cadre des entreprises d'agrobusiness, elles ont commencé à réaliser des activités qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette activité-là obéit à une réglementation communautaire. Pour pouvoir la faire, il faut être autorisé. Or, elles n'ont pas été autorisées. Comme elles n'ont pas été autorisées, on considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement qui surveille tout ce qui se passe dans le pays est obligé d'intervenir pour arrêter. Ces structures font appel à l'épargne publique. Et elles ne sont pas des établissements financiers. Elles ne sont pas des établissements de microcrédit. Donc elles sont en quelque sorte dans un espace qui n'est pas géré aujourd'hui. A, B, C, D. La réponse, C. Quand on parle d'épargne publique, il ne s'agit pas d'action ni d'obligation, ce n'est pas un marché financier, c'est un investissement, un investissement participatif autour d'une activité agricole. C'est du crowdfunding, dans les autres étapes, on appelle ça du crowdfunding. Dans toutes les activités, il y a du crowdfunding, il y a l'investissement participatif. Je vous présente Gate Easy. Imaginez une usine qui fabrique des produits, en l'occurrence ici, des géolocalisateurs. Ces produits ont déjà été négociés et des contrats ont déjà été signés pour plus de 600 000 exemplaires. Imaginez maintenant que vous, en tant qu'individu, vous puissiez prendre part à cette société en investissant dans des packs qui vont financer ces produits. La distribution de ces produits s'effectuera ensuite par le service commercial de Gate Easy auprès des clients sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. En échange, chacun de ces clients s'engage à payer une mensualité pendant 48 mois. Cette mensualité va générer du cash et donc générer des royalties. Celles-ci seront versées durant la première année entre vous et la société Gate Easy à hauteur de 50-50. Vous souhaitez en connaître davantage sur cette opportunité? Contactez vite la personne qui vous a présenté cette vidéo. La question, il faut qu'on puisse trouver véritablement des systèmes innovants pour capter l'épargne. Certains parlent de crowdfunding, on parle de financement participatif. En fait, ce qui se passe au niveau des structures d'agrobusiness, ça ressemble à du financement participatif, mais en l'absence de réglementation spécifique pour ça, on tombe automatiquement sur le coût de l'appel public à l'épargne. Mais je pense qu'il y a des opportunités à opportunités. Il faut qu'on puisse réfléchir à voir dans quelle mesure on puisse capter cette épargne-là. A, B, C, D. La réponse, A, B. La seule difficulté qui a été évoquée ici, c'est le fait qu'il ait été fait appel à l'épargne publique. Et que les Ivoiriens, massivement, vous l'avez vu, en dizaines de milliers, aillent remettre de l'argent à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. Les structures qui sont habilitées à faire ce type d'activité en Côte d'Ivoire, c'est les banques, c'est les établissements financiers, c'est les structures de microfinance. Voilà. Donc, quand vous êtes en dehors, il faut une habilitation particulière, c'est tout. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand le porte-parole du gouvernement a parlé, il a parlé d'habilitation particulière. Mais c'est cette habilitation particulière qui nous réunit sur ce plateau parce que c'est une réglementation inexistante en Côte d'Ivoire sur l'agro-business. Donc, pour ce qui n'est pas existant, et pour un secteur qu'on dit porteur, parce que c'est porteur, et je me souviens très bien des premiers discours, on dit on ne cerne pas l'activité. Mais toute la coopération ne peut pas en elle être mauvaise. On ne peut pas balayer du revers de la main le travail des têtes pensantes. À plusieurs reprises, j'ai approché certaines personnalités en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, l'agro-business est un très bon business. Mais nous partons vers une prolifération de petites sociétés. Il faut qu'on fasse un peu de régulation.
À chacune de ces personnes que j'ai approchées pour leur en parler en ce temps, on m'a dit, c'est pas mon travail, il faut aller voir telle personne. C'était une fuite en avant, vous le connaissez, vous à qui j'en ai parlé. Nous n'allons pas contre l'État. Nous, maison d'agrobusiness, reconnaissons que dans toute corporation, dans tout système, il y a des failles. Nous avons des devanciers, des têtes bien pensantes en Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons qu'il y a des failles. Mais dans tout ce que j'ai entendu, quand on dit groupe de travail avec les souscripteurs, à aucun moment, je n'ai entendu l'économiste ou le financier rebondir sur le fait que le groupe de travail doit associer même les maisons d'agrobusiness. Ça veut dire que c'est une corporation qu'on veut tout simplement annuler, enlever. Le procureur de la République en appelle au bon sens et à la vigilance de toute la population et lui demande de faire confiance à l'État dans sa volonté d'assainir ce secteur. L'agrobusiness en chiffre en Côte d'Ivoire, c'est plus de 36 000 souscripteurs pour un montant global d'investissement de plus de 66 milliards de francs CFA et un retour sur investissement compris entre 100 à 650 milliards de francs CFA. Comme elles n'ont pas été autorisées, on considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement qui surveille tout ce qui se passe dans le pays est obligé d'intervenir pour arrêter. A. B. C. D. La réponse A, B, C. Si ces structures-là décident de faire ce qu'elles font en levant des fonds officiellement auprès du système financier, national ou international, il n'y a absolument aucun problème. Ou alors, c'est des structures de microcrédit, et en ce moment, toutes les structures de microcrédit en Côte d'Ivoire sont régies par des textes précis. Et en ce moment, on pourra savoir ce qu'elles font, comment elles utilisent l'argent des souscripteurs, etc. Mais aujourd'hui, comme je dis, il y a une absence de visibilité. A. B. C. D. La réponse B. Est-ce que vous n'arrivez pas à penser qu'il faudrait penser un jour à créer une banque agricole pour vous-même pour pouvoir faciliter la distribution? Sinon, les banques peuvent créer ce genre de zizanie et puis ça va créer des problèmes. Mais je sais, c'est pas tout on dit. Les dirigeants d'Agronomix créent successivement Agronomix SA, qui obtient un agrément d'exportateur de café cacao de la part du Conseil Café Cacao. Le 3 novembre 2015,
Agro-Transit et Manutention, au capital de 50 millions, ayant pour domaine d'activité le transit maritime. Le 6 janvier 2016, Agrofinance, au capital de 300 millions, ayant pour objet social la prise de participation financière dans toute entreprise, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Le 15 février 2016, Agrocred, au capital de 500 millions de francs CFA, avec pour mission la collecte de dépôt, les opérations de prêt et de cautionnement. Pour une structure dont je tairai le nom pour cause de procédure judiciaire, cette structure a créé à elle seule 14 microfinances. Là où une seule microfinance aurait fait l'affaire. Ces structures font appel à l'épargne publique. Et elles ne sont pas des établissements financiers. Elles ne sont pas des établissements de microcrédit. Ça veut dire que c'est une corporation qu'on veut tout simplement annuler, enlever.